Et nous revoilà de retour dans votre émission OPLC, spécial médium, un destin qui s'est imposé à moi. Merci d'être resté avec nous. Tout de suite, la suite des témoignages. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre va vous surprendre. Nous entamons aussi la partie de l'émission où vous avez la possibilité de participer en envoyant un message ou des questions WhatsApp au numéro 07 87 81 18 81, le 07 87 81 18 81. On se fera un plaisir de vous écouter. Donc, on est à la suite de notre émission. À n'importe quel moment, on pourra entendre la sonnerie d'un message. Ce sera une question, on l'écoutera et on répondra si c'est une question ou on y réagira si c'est éventuellement des conseils ou des vécus. Donc, monsieur, la question que je vais vous poser pour la suite, c'est est-ce que quand vous arrivez dans une pièce, vous sentez les énergies? Donc, vous arrivez à savoir si quelqu'un est sorcier ou il a une énergie positive, négative, ou négative, ce genre de choses. Ça vous arrive? Bien sûr que oui. D'abord, je vais t'expliquer, être un médium, c'est comme une aimant. Un aimant, d'accord. Ouais, merci, un aimant, merci. Tu ne peux pas prendre un aimant et puis jeter parmi les pièces et puis elle ne va pas coller. D'accord. C'est comme ça quand je rentre dans une famille, quand je rentre dans une pièce, tout à l'heure, je détecte les esprits négatifs et les esprits positifs. D'accord. Les vibrations négatives et les vibrations positives. Dès que je prends un contact, tout à l'heure, je détecte ça. Mais inversement, est-ce qu'eux vous sentent? Inversement, est-ce qu'ils arrivent à savoir qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans la pièce? D'abord, quand tu veux rentrer quelque part, les esprits négatifs, c'est-à-dire les malfaiteurs, d'abord t'empêchent même de venir. Voilà, c'est comme, je ne sais pas comment, c'est-à-dire ça ne peut pas s'expliquer au fait. C'est comme quand l'eau, la pression de l'eau, tu vois un peu la pression de l'eau, quand ça vient, la demain ça vient là. C'est comme ça, quand tu veux rentrer, c'est comme ça qu'on te repousse. Mais comme tu as un pouvoir, tu sais où toucher, puis tu rentres facilement. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, notre invité, vous nous disiez à l'instant qu'au-delà de croire en tout ça, vous avez une croyance chrétienne, n'est-ce pas? Je n'ai pas juste une croyance chrétienne, mais moi-même, je suis chrétien. D'accord. Aujourd'hui, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Et je crois très bien à ces choses de spirituelles, tout et tout. Parce qu'il faut croire d'abord, avant maintenant de dire que tu vas faire des prières à l'encontre. Il y a des personnes qui viennent te voir et puis ils ont des problèmes spirituels. C'est parce que tu sais que ces choses-là existent d'abord. Voilà pourquoi tu pries maintenant, pour que ces choses-là puissent... Pour que toi-même, ta prière puisse avoir des filles, au fait. C'est ce que vous voulez dire par là. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais le fil est très mince. Bon, on va écouter la question, allons-y. Oui, salut. Bonsoir, monsieur Mato, Petit Mato plutôt. Et moi, je voulais savoir, ce que vous faites, est-ce que ça a été validé par Dieu? Moi, c'est Noël. Je voulais savoir quoi. Merci. D'abord, si on va eux-mêmes dans leur Bible, la Bible, Dieu dit, je donne mon pouvoir à qui je veux et comme je le veux. Voilà, donc Dieu reconnaît ça. D'accord. Voilà. Donc, il a répondu clairement à la question. C'était clair et net pour le coup. Voilà. C'est vrai que le fil est très mince. La spiritualité reste la spiritualité. Tout dépend de comment on l'oriente. Donc, les chrétiens vont l'orienter d'une certaine manière, les musulmans vont l'orienter d'une certaine manière, ainsi que les animistes, les kamites. Tout de même, ça reste la spiritualité. Et est-ce que vous avez déjà reçu ces hommes spirituels-là chez vous pour vous demander des consultations et autres, de tous bords religieux, hein, quand on parle de chrétiens, musulmans, tout ça? Je ne peux pas faire un mois sans recevoir un pasteur ou un prophète. J'ai dit bien, je ne peux pas faire un mois sans recevoir un prophète ou un pasteur. D'accord. Et pour quel type de demande? Et surtout quand je passe à la télé, la demande même est trop, surtout les pasteurs, qui quittent un peu partout. Parce que de nos jours, Dieu, il existe, hein, mais il y a beaucoup qui l'ont pris pour faire le business. D'accord. C'est-à-dire ils ne sont pas appelés, ils n'ont pas de pouvoir. Mais comme ils savent que c'est un gagne-pain, c'est un business, ils viennent prendre les pouvoirs avec nous. Par exemple, c'est parce que je venais d'un voyage. Sinon, quand je viens à la télévision, tu as la main du castor. C'est un animal qui a un pouvoir que Dieu lui a donné. Quand il pleut, il soulève sa main gauche et puis la pluie cesse. De castor? Oui. Et s'il est en train de creuser, il creuse. Quand il finit, il rentre et puis il soulève sa main droite et puis la pluie revient. Et on prend sa main gauche, on prend dans la peau, au-dessus, avec d'autres plantes, on prend puis on trace la personne et quand il impose la main, la personne tombe. Immédiatement? Oui. Donc vous prenez pour faire ça? Quand il soulève la main comme ça à l'église, et puis j'ai pris au nom puissant de Jésus, ça tombe. Je fais ça. Les gens demandent ça beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a 3 choses qui marchent. Faire tomber les gens, faire des révélations, prédire des choses. D'accord. Donc les gens viennent chercher ça.
Donc, vous pouvez donner le don de prédilection. Ça dit, don de prédire des choses, je ne leur donne pas. Mais eux et moi, on travaille en partenariat. D'accord. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui est venu le voir, par exemple, surtout quand c'est des personnalités, voilà, il vient, monsieur X est venu le voir, il m'appelle, ah papa, vraiment j'ai un fidèle. Et il vous appelle papa? Bien sûr que oui, il m'appelle papa. J'ai un fidèle qui est venu, voilà, mais c'est un bon fidèle. Il est assis, donc je veux que tu fasses une vision claire, comme tu as l'habitude de le faire. Moi, il me donne son nom, je n'ai pas besoin d'encourager la personne. Et je consulte et puis je lui envoie par vocal. Lui, il écoute, il répète, maintenant, puis la personne, lui, maintenant, il envoie ça lui-même. Si comme c'est lui qui avait... Souvent, quand il fait le gars, lui fait un retour, il dit non, vraiment, papa, tu vois, ta vision, c'est clair, on dirait l'eau des rochers, puis il me ramène ça. Donc, vous travaillez maintenant, en partenariat. Là, à part ça, maintenant, je leur donne le pouvoir d'imposer la main, puis les gens... Vous faites tomber les gens. Voilà. Mais quand les gens tombent là, c'est pour les guérir ou bien c'est pour quoi? Non, mais je ne sais pas, chez nous, en Yabon, on dit Zaouri les clombes. C'est ça qui épate, au fait. D'accord. C'est ça qui épate les fidèles. D'accord. Voilà. D'accord, pas de souci. On a compris. C'était clair aussi de préciser cet aspect-là. Oui, docteur, vous voulez dire quelque chose? Non, en fait, je crois qu'on est vraiment dans un mystère où la science même est encore en train de tâtonner. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'Afrique, il y a tellement de mystères que même la science même ne peut pas. On peut pas. On a nos limites. D'accord. On a nos limites. Comme il a dit tout à l'heure, il a tellement si bien dit. Lorsque les gens viennent, lorsqu'ils ne sont pas appelés, ils sont dans un objectif. C'est épater, émouvoir, faire croire aux gens que ce que je fais vient de Dieu. Alors qu'en réalité, c'est juste pour remplir les églises. Et le comble, en le faisant, sans toutefois, pour ne pas être assez chrétien, pasteur, mais leur santé mentale même est affectée parce que lorsqu'ils vont se rendre compte que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas la vérité, ils seront déçus. C'est ça. Et ils seront même déçus même de tous les pasteurs. Effectivement. Cette blessure émotionnelle-là, ils vont la garder. Au point où même si un vrai pasteur même venait pour leur dire des révélations, il va dire, oh, vous la quittez là, on vous a assez vu, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Mais le comble, c'est que, à cause de la blessure que ces dons ont provoqué, on peut même dire une vérité, ne pas croire, et puis la vérité arrive, il ne s'est pas préparé. C'est ça. C'est ça. C'est ça le comble. C'est dans beaucoup de choses. Justement. C'est dans beaucoup d'aspects qui peuvent impacter la vie de quelqu'un. On va écouter la question. Hello, bonsoir à vous, monsieur le médium. Moi, ma question est la suivante. Je voulais savoir, est-ce qu'il y aura des élections cette année? Merci. Tout le monde veut savoir ça. Non, mais sérieusement. Est-ce que vous avez envie de répondre à cette question? En ce qui concerne les élections, je préfère qu'on n'en parle pas. D'accord. Voilà, parce que j'ai été déjà victime d'une situation, c'est fait que tout ce qui concerne les élections, je ne vais pas en parler en public. Donc, vous pouvez lui dire quoi? De venir consulter en privé? Bon, pas venir consulter, mais voilà. Qui vient vous poser la question en privé? Non, ça ne sert à rien même. Vous n'allez pas lui répondre? Parce que je ne vais rien lui dire. D'accord. Voilà. Mais si moi je demande après, vous pouvez me répondre. Il n'y a pas de problème. C'est la famille. D'accord. Mais une autre question qui me taraude l'esprit, c'est pourquoi croire en vous? Parce que de la même manière qu'on parle de faux prophètes, de faux il peut y avoir de faux médiums aussi. Il peut y avoir des personnes aussi qui montrent, comme on est là, comme ça on a publié une belle photo sur Facebook, en même temps message, porte-monnaie magique. Et il y en a beaucoup, ce sont des escrocs. Donc qu'est-ce qui fait que nous, on doit croire que vous êtes un véritable médium? La différence. Merci pour ta question. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Tout ce qui est bon, il y a son faux ». D'abord, quand vous allez sur les réseaux, il y a plein de faux petits matos mais ils font live même sur TikTok. Qui se font passer pour moi. Ah oui? Oui, ils prennent mes vidéos, ils les font passer et ils mettent eux-mêmes leur numéro. D'accord. Quelque part, je suis bon, c'est pour ça qu'ils cherchent à être le faux. Bref. Sinon, en réalité, il y a vraiment des faux médiums. Comme je l'ai dit pour les pasteurs, il y a des gens qui ne sont pas appelés. Mais il y a des gens qui savent. Parce que, par exemple, moi, je vis de ça. Je vis de ça. Donc, les gens connaissent mon train de vie. Donc, ceux qui me voient et qui savent que ça, là, ils s'en sortent dedans, là.
qui n'ont pas le pouvoir, ils peuvent aussi se lever, créer des trucs et puis ils vont dire qu'ils sont médiums. Donc il y en a aussi des faux dedans. Mais tout ce qui est faux ne dure pas. Je vous ai dit tout à l'heure que ça me fait 28 ans que je suis dedans. Depuis 28 ans, je n'ai jamais reçu une convocation. Ce n'est pas parce que j'attache, non. C'est parce que tout ce que je fais, ça marche. D'accord. Et quand tu viens chez moi, quand je ne peux pas, je ne commence même pas. D'accord. Donc vous refusez parfois des cas? Non, je refuse. Quand je ne peux pas, les ancêtres m'ont dit ça, il ne faut pas mettre ta main dedans. Je ne mettrai pas ma main dedans. D'accord. C'est comme ça que je fonctionne. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, quand quelqu'un doit mourir et puis tu le sais, et puis tu mets le médicament sur lui, tu perds ton pouvoir. Nos domaines, il y a plein de choses qui font perdre le pouvoir aussi. Par exemple, il y a des gens qui cherchent femmes, des gens qui cherchent des femmes en retour de faire leur travail. Parce que, par exemple, il y a des femmes qui viennent te regarder et te disent, ah, petit matou, franchement, moi, mon travail là, le monsieur là, je le veux à tout prix, quel que soit tout, même si tu veux mon corps. Quand une femme te dit ça, tu sais déjà ce que ça veut dire. Voilà, ça dit, même si tu veux coucher avec elle, en retour de faire son travail, c'est ce qu'elle veut dire. Je dis non, moi je ne mélange pas les deux. D'abord, mais une femme qui vient chez moi, dans ton entendement, tu dis je vais voir le médium. Déjà, tu es déjà ma patiente avant que tu ne... Donc, une fois que tu as mis tes pieds chez moi, tu es déjà ma patiente. Quelle que soit ta beauté, moi, mais je ne peux pas te draguer. Pour dire que tu vas me faire la proposition. Donc, quand tu respectes ça, tu vas vivre avec ton don. Donc la femme peut faire perdre le pouvoir aussi. Sortir avec trop de femmes, là, peut faire perdre le pouvoir. Non, ce n'est pas sortir avec une femme qui va faire, mais sortir avec une femme en retour de ton travail. Mais sortir avec femme des gens aussi peut faire perdre Bien le pouvoir. sûr. Sortir femme des gens, tu peux faire perdre ton pouvoir même facilement même. Et tous ceux qui cherchent femme des gens sont exposés à un danger parce que... Inversement aussi, femme qui cherche mari des gens aussi. Non, femme ne cherche pas mari des gens. C'est mari des gens qui cherche la femme. Voilà. L'homme dégage une énergie. Donc le problème va sur l'homme. Oui. Ah, regardez vers là-bas pour dire ça, médium, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un vers dans l'espace là qui doit voir ce que Ceux vous dites. qui aiment chercher femme des gens, qu'ils arrêtent. D'accord. Parce que quand tu cherches femme des gens, si je vais expliquer ça par exemple de façon scientifique, c'est comme une batterie qui est à 100%. Quand tu as cherché femme des gens, il y a 10% qui quittent. Docteur, c'est vrai? Non, je ne peux pas confirmer. D'accord. Mais continuez. Oui, un peu. Il y a 10% qui... Parce que tu as affaibli spirituellement. D'accord. Voilà. Toi-même, peut-être, tu as un petit pouvoir ou qu'on veut te faire du mal, on n'arrive pas à le faire. Mais le fait que tu es allé avec la femme de quelqu'un, tu as mis ton énergie en elle, tu as déchargé ton énergie spirituelle en elle. Et là, tu t'es affaibli sans le savoir. D'accord. Voilà. Et tous ceux qui cherchent femme des gens n'ont pas longue vie. D'accord. Donc Voilà. les mariés aussi qui cherchent au dehors, est-ce qu'ils ont longue vie aussi? Non. Un homme, depuis le monde est monde, les rois seulement, il y a combien de femmes? Voilà, pour l'homme, il n'y a pas de problème. Non, je parle de roi seulement, c'est la vie que vous connaissez. Non, je vais t'expliquer quelque chose. Monsieur, attends, on va faire le mot de fin. Il nous reste 1 minute d'émission. Voilà. Allez-y pour votre mot de fin. Bon, pour moi, ce que je voulais juste ajouter avant mon petit mot de fin, c'est que papa parlait tout à l'heure des pasteurs qui viennent le voir pour opérer des miracles, tout ça là. Ça, tout le monde le sait déjà qu'il y a des faux pasteurs. Entre nous, les hommes de Dieu, on le sait. Voilà pourquoi nous d'autres, par exemple, parmi tant d'autres, on se réserve, on est caché. Aujourd'hui, je suis à la télévision. Pour ceux qui me connaissent comme père spirituel, malgré tout, j'ai mon père spirituel que je salue au passage, mon papa. Allons-y rapidement. Depuis à Bobo, papa Hiro, je te salue. Donc, vous voyez déjà, ça veut dire déjà que toutes ces choses-là, on le sait. Mais on sait que les médiums, les marabouts, toutes ces personnes-là existent. Et nous aussi, en tant qu'hommes de Dieu, nous aussi, nous sommes là aussi. Chacun fait son travail. D'accord. Docteur, un mot de fin. Ok, merci déjà. J'ai vraiment appris beaucoup. Et ce que je vais dire, c'est que généralement, les personnes qui vont vers les médiums, c'est le désespoir. D'accord. Le désespoir, le vide en eux, l'esprit de vouloir connaître ce qui va se passer demain. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Mais je crois que c'est tout ça mis ensemble qui pousse certaines personnes à aller consulter des médiums pour apprendre. Voilà. Et pour finir, je dis qu'au passage, à tous ceux qui veulent le faire, faites attention parce qu'il y a toujours un retour. Voilà. Lorsque tu ne crois pas, parce qu'avant de consulter, il faut d'abord croire. Mais si tu ne crois pas et puis tu vas consulter, dans l'esprit de faire quelque chose de mal, ça peut se retourner contre toi. C'est ça. Donc c'est pour ça que je demande aux gens, et scientifiquement pour le dire, ce n'est pas prouvé. Donc je ne peux pas m'aventurer à vouloir conduire ou accepter
ce que les médiums disent. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons écouté donc des voix qu'on entend rarement, hein, celles de ceux qui vivent entre deux mondes, ceux à qui la vie a confié un don qu'ils n'ont pas demandé, mais qu'ils ont appris à apporter. Parfois dans la douleur, souvent dans le silence. Être médium, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une mode, c'est une réalité intime, puissante, parfois lourde, mais profondément humaine. À travers aujourd'hui ces témoignages, nous avons compris une chose essentielle, ce que l'on ne comprend pas ne mérite pas forcément d'être jugé. Car écouter, c'est pas renier ses propres croyances ou ses convictions, hein, mais juger, c'est prendre la place de Dieu. Merci à nos invités pour leur courage. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir ouvert vos esprits et vos cœurs. Et n'oubliez pas, certains dons ne s'expliquent pas, mais ils existent. À très bientôt pour une nouvelle émission, toujours aussi vraie, toujours aussi humaine. Et puis, la question continue chez vous et à vous de décider si vous croyez à cela ou pas. Nous, on se dit au revoir et à bientôt. Bye bye.